cœur des événements que nous traversons, cette crise du coronavirus qui, alors même que nous sommes invités à prendre distance les uns avec les autres, nous invite paradoxalement à nous relier solidaires les uns des autres, jusque y compris d'un continent à l'autre. Nous aimerions ce matin nourrir notre réflexion et notre prière en ce sanctuaire d'Alençon dédié aux saints Louis et Zélie Martin et le faire à l'aide de ce psaume 85 que nous méditions et prions ce matin à la prière des laudes. Il prolonge notre méditation commencée hier à partir de la correspondance des époux Martin. Ce psaume est introduit par ces mots de saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens et qui sont de circonstance. Béni soit Dieu, le Père de toute tendresse, qui nous réconforte dans toutes nos détresses. Ce psaume, quand on y regarde de près, comporte 3 parties, 2 appels, 2 supplications, en quelque sorte, et entre les deux, une belle profession de foi, un hymne à la reconnaissance de Dieu. Mais tout d'abord, un premier appel. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Et cette supplication, elle émane d'un pauvre de Yahvé, un anawim, comme on les appelle dans la Bible. Des hommes plongés dans une situation de pauvreté et de malheur, mais qui trouvent leur appui, c'est ce qui les caractérise, qui trouvent leur appui dans le Seigneur. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Verset 2. Et la supplication se poursuit. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Prends pitié de moi. Pour comprendre ce mot de pitié, comme nous le disions hier, vieilli, dévalué, il faut nous rappeler de sa richesse, celle que le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Dieu riche en miséricorde, nous aidait à redécouvrir et à goûter. Je vous cite de nouveau ces mots. En nous rappelant son origine, sa racine commune à l'hébreu et à l'arabe, R-H-M, il commente Ra-Amin, engendre une échelle de sentiments parmi lesquels se trouvent la bonté et la tendresse, la patience et la compréhension, c'est-à-dire la promptitude à pardonner. Et cela, nous le retrouvons dans notre psaume 85, au verset suivant, ce verset 5. « Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. » Et plus fort encore, dans la deuxième supplication, celle qui termine le psaume, au verset 15, « Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Voilà les attributs de Dieu, voilà son véritable visage, bonté, pardon, amour, tendresse, pitié, patience
auquel on pourrait ajouter compassion et miséricorde. C'est donc à ce Dieu de miséricorde que le suppliant, que nous sommes invités à être nous aussi, le priant, l'orant, adresse son appel. Et toi, Seigneur, tu me réponds. Verset 7. Expérience de ces réponses de Dieu, auxquelles fait allusion la deuxième partie du psaume, et tout particulièrement le verset 10, qui rappelle les merveilles de Dieu. Cela se prolonge alors par l'hymne de reconnaissance. Il est grand ton amour pour moi, tu m'as tiré de l'abîme des morts. Appuyé sur une telle expérience, la supplication peut alors reprendre et face à une nouvelle épreuve, celle des orgueilleux et des puissants qui se lèvent contre le pauvre qui prie, monte la demande. Donne-moi ta force, Seigneur. Et en finale, accomplis un signe en ma faveur. Alors mes ennemis verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Et si ce signe était précisément cette force et cette confiance reçue de Dieu. On se souvient alors de cette parole que nous citions hier de sainte Zélie, une parole adressée à Pauline, sa fille, dans une lettre où elle disait « Le bon Dieu est si miséricordieux que j'ai toujours espéré et j'espère encore. » Cette parole, elle est au cœur d'une lettre où Zélie évoque une journée bien chargée et où elle doit affronter des épreuves tel ce vilain marchand auquel elle doit écrire et dont elle ajoute son injustice me révolte plus que la perte que je dois supporter. Ou bien encore elle évoque l'épreuve qu'est aussi pour ce jour Léonie, sa fille, qui lui donne décidément bien du fil à retordre, mais qui, malgré tout, manifeste des signes que sa maman sait voir, ce qui alors lui fait conclure que le bon Dieu est si miséricordieux que j'ai toujours espéré et que j'espère encore. Confrontés nous aussi aux aléas de la vie, de notre vie et de la vie du monde, est-ce qu'il ne nous faut pas, nous aussi, savoir reconnaître ces signes qui alimentent en nous cette espérance, cette confiance? Béni soit Dieu, disait saint Paul en commençant, le Père de toute tendresse, qui nous réconforte dans toutes nos détresses.